Dans cette seconde vidéo, nous allons voir comment gérer les utilisateurs et voir ce qu'ils voient. Avec pour but de les inscrire au cours, on verra qu'il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, la méthode manuelle. Pour la méthode manuelle, je dois aller dans Administration du site, Utilisateur. Je fais ensuite Ajouter un utilisateur et je mets mon utilisateur. À noter qu'un certain nombre d'indications sont données, notamment, il ne s'agit pas de son nom de famille ou de son prénom, mais de son pseudo, de son code. Typiquement, il ne faut pas mettre de majuscules, ça serait recalé. Donc, par expérience, je vais mettre ce nom-là devrait passer. Il est important de mettre un identifiant unique. Il est possible de mettre un mail, mais ce n'est pas recommandé. Je peux ici créer un mot de passe pour l'utilisateur. Sans ça, il sera obligé de le créer lui-même. Malgré le fait que je lui ai imposé un mot de passe, c'est d'ailleurs conseillé lorsqu'on fait ça, on peut imposer un changement de mot de passe. Donc, c'est ici qu'on indique les informations de l'utilisateur. J'indique une adresse mail réelle afin de pouvoir tester si je reçois bien les notifications. Une chose à noter, au-dessus de la création de mot de passe, vous avez la case Générer le mot de passe et notifier l'utilisateur qui permet de recevoir les fameuses notifications. Je crée mon utilisateur, il apparaît ainsi dans la liste. Je peux alors aller l'inscrire à un cours directement, participant, inscrire des utilisateurs. Je pourrais valider l'inscription de l'utilisateur, mais ce n'est pas la méthode que je vous conseille, en tout cas pas pour les étudiants. La méthode manuelle pour inscrire une personne à un cours, pour moi, doit être réservée aux enseignants ou à une personne sur qui on va donner un certain nombre de droits sur ce cours. C'est néanmoins possible d'ajouter un utilisateur de cette manière-là. Je vais le faire. Voilà, mon utilisateur est inscrit, il a accès à ce cours. Je peux ici changer à tout moment le rôle d'un utilisateur en le passant enseignant, par exemple. Je peux aussi supprimer l'utilisateur d'un cours, le désinscrire. Cela ne supprime pas son compte. Dans un Moodle où les comptes sont limités à 50, c'est important de ne pas avoir trop de comptes. Si je veux supprimer ou modifier un utilisateur, je procède comme ceci. Dans Administration, Utilisateur, Liste d'utilisateurs. Les utilisateurs apparaissent alors par ordre alphabétique. Il est possible d'en chercher un spécifiquement pour le cas où il serait perdu dans la liste. Je peux, en sélectionnant et en cochant devant plusieurs utilisateurs, appliquer des traitements de groupe, comme supprimer. Je peux aller modifier un utilisateur ou je peux aussi suspendre son compte. Les cohortes, ce sont ce qu'on appelle les groupes dans Moodle. Au lieu d'inscrire les utilisateurs un à un par un cours et d'avoir autant d'actions de suppression à faire, on peut inscrire la cohorte et mettre les utilisateurs dans la cohorte. C'est ce qu'on a vu en fin de vidéo 1. Je vais remonter rapidement comment créer une cohorte. On ajoute une cohorte. C'est tout simple. On peut la modifier à tout moment. Quand on sélectionne ensuite la cohorte, on peut y ajouter des membres. Je vais donc ajouter Harry Potter. Pour rappel, je montre à la fin de la vidéo numéro 1 comment inscrire une cohorte à un cours. Nous savons maintenant comment gérer les utilisateurs à la main. Je vais maintenant vous montrer comment gérer les imports, c'est-à-dire si vous avez plusieurs utilisateurs. Peut-être que vous ne le ferez pas tout de suite, ça revient au même, mais ça permet d'inscrire une dizaine d'utilisateurs à la fois et ça peut être très pratique. Comment fonctionne l'import? Donc, on va dans Administration, Utilisateur, Importation d'utilisateurs. Il faut alors glisser-déposer ou cliquer pour aller chercher, ici, un fichier d'import utilisateur. Par défaut, le fichier ressemble à celui-ci. Donc, on retrouve le nom à mettre au début, un prénom, un nom, le mail et la cohorte. C'est-à-dire que l'utilisateur est créé comme ça et directement injecté dans la cohorte. On utilise le raccourci de la cohorte, pas son nom complet, mais l'abréviation juste en dessous. Je vais créer un second utilisateur qui ressemble beaucoup au premier. Si la cohorte existe, l'utilisateur sera mis dedans. Si la cohorte n'existe pas, comme celle-ci par exemple, elle sera créée et l'utilisateur sera ajouté dedans. Je sauvegarde mon import et je vais l'appeler. Importation d'utilisateur.
Ici, c'est une prévisualisation. L'import n'est pas encore effectif, néanmoins, Moodle vous montre qu'il a bien compris le fichier, que ces utilisateurs-là ont été identifiés, qu'ils s'apprêtent à être mis dans la cohorte. Il vous indique des erreurs lorsqu'il en trouve. Mode de création. Ajoutez seulement les nouveaux utilisateurs, ignorez les utilisateurs existants. Ça, c'est si vous fonctionnez avec un seul fichier d'import que vous mettez à jour régulièrement sans enlever les anciens noms. Néanmoins, si vous faites des modifications, comme par exemple au niveau des cohortes, vous pouvez aussi utiliser ajouter les nouveaux utilisateurs et modifier les utilisateurs existants. Ce qui fait que des utilisateurs déjà inscrits pourront être réaffectés à une nouvelle cohorte. Cependant, petit défaut, ils garderaient encore leur inscription à l'ancienne cohorte. Ensuite, c'est grâce à ceci que les utilisateurs vont être modifiés de la création de leur compte Moodle et les informations ainsi que la possibilité de créer un mot de passe si nécessaire leur sera envoyée. Le reste sont des informations qui peuvent être laissées en l'état. Je choisis donc d'importer les utilisateurs. Moodle indique les résultats de l'import. Il nous indique notamment qu'un mot de passe a été généré. Le cron, c'est un logiciel qui tourne en permanence dans Moodle et qui exécute les tâches. Utilisation ajoutée à la cohorte CMBR. Donc techniquement, j'ai deux nouveaux utilisateurs qui vont exister dans ma liste d'utilisateurs et qui seront aussi présents dans la cohorte CMBR. Allons voir cela tout de suite. Néanmoins, je vais me permettre de noter les informations du mail, vous allez comprendre dans un instant. Donc, liste des utilisateurs. Je me retrouve bien avec mes deux nouveaux utilisateurs. Cohorte. Dans ma cohorte CMBR, je sais déjà que j'ai 3 utilisateurs, donc sans aller voir, je sais que ça a marché. Mais je vérifie. Je fais ajouter des membres, même si je n'ai pas l'intention d'en rajouter, et j'ai la liste des utilisateurs inscrits dans la cohorte. Mon import a donc parfaitement fonctionné. Il reste à savoir si les utilisateurs ont été notifiés. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai copié-collé cette partie-là. Mailinator est une application en ligne qui permet de tester des fausses adresses mail. Je rentre ici le nom de l'utilisateur. Hop, cet utilisateur a reçu il y a 2 minutes un mail qui lui notifie bonjour prénom test, un compte a été créé pour vous sur le site AMUP, nom d'utilisation, toutes les informations pour se connecter au site. Retournons à Moodle. Vous savez déjà importer des utilisateurs en masse. Au final, pour éviter des erreurs, même pour importer un seul utilisateur, je vous conseille d'utiliser la méthode d'import. Comme cela, vous serez fin prête le jour où vous aurez de nombreux utilisateurs à gérer. Il existe aussi de nombreux types d'imports pour supprimer des comptes, pour créer des cohortes en masse, etc. Mais je préfère ne pas vous alourdir les choses. Je vais maintenant vous montrer les aperçus utilisateurs. On est souvent curieux de savoir ce que voit l'apprenant. Est-ce que mon cours s'affiche bien? Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que les droits que j'ai réglés sont bien, etc. Donc là, c'est ma vue en tant que formateur. Bien entendu, moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser un second navigateur. J'alterne entre Chrome et Firefox pour tester directement les comptes avec un utilisateur réel que j'ai inscrit. Il y a en effet une légère différence. Typiquement, le formateur peut continuer à paramétrer des éléments dans le cours, alors que l'apprenant, lui, ne voit que ça. Néanmoins, ça peut être utile lorsqu'on travaille sur un seul écran, qu'on n'a pas envie de switcher entre différents navigateurs, de connaître cette option. Vous pouvez faire prendre le rôle et choisir étudiant. Ce n'est hélas pas parfait car cela offre en réalité un mix entre les deux différents comptes. Le système trouve vraiment son efficacité pour afficher ou pas lorsqu'il y a des sections ou des contenus cachés. Mais certaines options propres au formateur persistent même en vue étudiante. Dans Administration du site, Utilisateur, liste des utilisateurs, je vais aller sur l'utilisateur qui est inscrit au cours, je crois que c'est celui-ci, je clique dessus et je peux faire se connecter sous ce nom. Là, cette opération me déconnecte carrément de mon rôle administrateur et je suis officiellement connecté comme la personne. Cette méthode permet d'avoir un meilleur aperçu que l'autre, mais ironiquement dans notre cas précis, ne permet pas d'afficher les iframes. Donc, vous n'avez pas l'information du Geniali. En revanche, elle marchera très bien pour
pour tester le questionnaire ou pour s'assurer des cours ou des sections qu'est capable de voir un apprenant.